Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'affaire de la construction de l'aéroport par Katumbi ou l'affaire qui lie Katumbi à la justice ne concerne pas le peuple katangais. S'il y a quelqu'un pour qui le Katanga doit se lever aujourd'hui, c'est bel et bien Patrick Massengo Kalasa, pour avoir écrit la charte des libertés du peuple katangais, que Katumbi n'a jamais eu à son agenda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque Katumbi Moïse avait postulé et il y avait des menaces d'annulation de sa candidature, nous avons vu des jeunes gens prendre les drapeaux du Katanga, allumer des bougies. Lorsque Katumbi avait été confirmé, ces bougies et ces drapeaux ont disparu. Aujourd'hui, que Katumbi a voulu construire cet aéroport, ça va profiter au peuple katangais, oui. Mais est-ce que c'est ça l'urgence dont le peuple katangais désire? Non. C'est pourquoi je viens dire à toute la population katangaise que Katumbi n'est là que pour ses intérêts. Katumbi a dit à Joseph Kabila que bus et Zalakana chauffeur Moko. Bus, de quel bus il parlait? Il parlait du Congo. Il parlait de quel chauffeur? De Tshisekedi. Et il demandait à Joseph Kabila de laisser Tshisekedi avec son pouvoir pour nous amener où il veut. Je vous mets la vidéo en illustration, vous allez comprendre de quoi je parle. Jambo enu. Chofera nekalaka bawiri moya. Ipo kumwacha chofera tupeleke kutoka tuone na tuna sikiliza. Jambo enu. Jambo enu. Jambo enu. Kama unapata pension au chauffeur unekala kumpembeni. Tuna sikilizana. Jambo enu. Kama ni wachoferi mbili na risie na kuwa nini? Tunasikilizana. Tuache shoferi moya abulule bisi yake. Achole majibu mzuri. Tunasikilizana. Mina kuya na pigia wa polisi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Katumbi, lorsqu'il fallait choisir les sénateurs qui allaient représenter ensemble au Sénat, il n'a pas pris un Katangais. Il a pris Salomon Idi Kalonda, qui n'est pas Katangais, qui est du Maniema, député élu du Maniema. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous comprendrez tout simplement que les Katangais aiment Katumbi, mais Katumbi n'aime pas les Katangais. Katumbi se sert des Katangais pour ses propres intérêts. Ici, j'ai vu des jeunes ensemble menacer le peuple kassaïen qui vit dans le Katanga. J'aimerais vous dire, très cher Kassaïen, hakuna muntu atamiwa, nous, les vrais Katangais, mina miambi, hakuna muntu atamiwa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une promesse que Joseph Kabila vous a fait en 2011. C'est une promesse de campagne. Papost Banaïma, Tubaoué, Kabila a dit à tous Tabaoua, Nabo Niba Kongomani. Je vous mets la vidéo en illustration. Peuple kassaïen, soyez tranquille. Chie bakastange tunapenda bakasai. Atupende njo bukasai, c'est-à-dire kutuikana pabichwa. Ile mambo ya Moïse, ni mambo ya un individu.
Si le Katanga peut s'élever aujourd'hui, le Katanga peut s'élever pour Patrick Massengo Kalasa. Parce que il est là pour avoir défendu les Katangais, pour avoir défendu les Katanga. Si les Katangais peuvent s'élever, c'est pour Igor Moutev Sakaoumine. Si les Katangais peuvent s'élever, c'est pour ceux-là qui défendent le Katanga, pas pour un individu qui est là pour ses propres intérêts. C'était Jérémy Dominique Bissibo, le Katangais valeureux. J'ai dit, je vous remercie. Voilà. Quand je suis cette vidéo, je vois que les gens commencent à comprendre maintenant. Ce que nous, on avait compris depuis le début, depuis des siècles. Bon, comme disent les Anglais, if you don't want to understand the easy way, you will understand the hard way. Ce que tu ne veux pas comprendre d'une manière facile, tu vas le comprendre, même d'une manière dure, difficile. Dommage, c'est ce qui se passe au Congo. Dans la plupart des cas, les Congolais en général, et mes frères et sœurs katangais en particulier, comprennent les choses quand l'environnement devient compliqué et difficile. Donc, ils ont du mal à comprendre les choses d'avance, facilement, pour changer de cap, jouer un autre jeu. Car on dit en politique, la politique elle-même, c'est un art de prévoir et de prévenir. Il ne faut pas seulement être intelligent en politique, oh, diplômé, moi je suis, ma français bref, non. Il faut être aussi sage et malin. Donc, quelqu'un qui regarde et qui voit. Savoir lire l'esprit de ton adversaire, de tes collaborateurs. Être en avance de quelques pas même sur le reste des gens avec qui tu collabores. Analyser chaque chose. Connaître les gens, non pas pour ce qu'ils disent qu'ils sont, mais pour ce qu'ils sont véritablement. Et connaître l'agenda de chacun, non pas selon ce qu'on te dit, selon ce que tu as remarqué dans le jeu politique que vous êtes en train de jouer. C'est ce qui fait que des gens comme nous, les Sayambo, nous avons cessé depuis longtemps à nous ranger derrière des politiciens, qu'ils soient katangais ou bien non katangais, là, dans votre Congo, là. Grandir, c'est quoi? C'est savoir regarder les choses pour ce qu'elles sont. Non pas avec les lunettes des autres personnes. Parce qu'on t'a dit, non. En regardant les choses pour ce qu'elles sont, j'ai fini par comprendre que Katumbi n'est pas un politicien. Et je me suis époumoné pour vous le dire, mes frères et sœurs katangais. Et ça m'a causé trop de problèmes. Si du moins vous pouviez me comprendre, il y a 3 ans, 4 ans, on n'allait pas être où l'on est aujourd'hui. Katumbi, c'est un profiteur, un commerçant qui se bat pour ses intérêts. Katumbi est toujours du côté là où il y a ses intérêts. Et la plupart des intérêts de Katumbi, vous le savez, c'est un commerçant, vendeur de bric-à-brac, exploitant de nos minéraux du Katanga, profiteur d'une mère zambienne de chez Kazembe et d'un père juif, ce qui a eu seulement la chance d'être mis au monde au Katanga. Point barre. Et il a compris que beaucoup de Katangais, comme le reste des Congolais, ne sont pas malins. Il s'est inséré jusqu'à devenir même le prince de Basumboa, qui sont aussi les autres mafieux, la chefferie de Baek, insérés parmi nous par les Belges, qui ont réussi à ramper à travers les années pour nous voler nos terres
et nous contrôler aussi. Créer beaucoup d'histoires, de fausses histoires autour de leur origine, de Moussiri, un mauvais malfaiteur, esclavagiste, tueur de nos ancêtres, exploitant des minerais aussi. Parce que Moussiri a commencé à voler le Katanga avec le vol de quoi? Du cuivre et de défense d'éléphants. Et Moïse Katumbi, regardez, il se place toujours du côté des malfaiteurs et des mafieux. C'est ce qui a fait que il a été retourné au Katanga, il est devenu gouverneur, il a pactisé avec le Monongo, il s'est acheté le siège de prince, comme on vous le dit. Dans cette vidéo, le monsieur parle maintenant de Salomon Kalonda. Est-ce que l'aigle n'a pas dit ça? J'ai questionné la façon dont Salomon Kalonda, qui a fait toutes ces histoires, ces campagnes, non pas en tant que sénateur, car Salomon Kalonda ne s'est jamais battu pour les sénatoriales. Son combat, c'était de devenir député national de Maniema. Mais curieusement, Katumbi l'a fait quitter de Maniema pour l'amener au Katanga. Là où Katumbi a ses intérêts, ses fermes, ses histoires. Comme Salomon Zalaka Moukalanaye. Hein? Les hommes qui l'entourent, les hommes de main, qui l'aident dans ses projets mafieux. Il fallait que Salomon Kalonda reste près de lui. Et pour montrer, c'est ça la mafia de Katumbi. Katumbi, c'est un mafieux. Il a transféré Salomon de Maniema vers le Haut-Katanga. Et de surcroît, l'homme qui faisait tout, prenez les vidéos. Salomon n'a jamais postulé pour être sénateur. Tout ce qu'il faisait, c'est en vue d'être député national, mais de Maniema à Kinshasa. Il est devenu sénateur du Haut-Katanga. Et les gens ont gobé ça. Et c'est en échange de cette histoire que l'UDPS a négocié. Comprenez maintenant, le traître du Katanga, c'est Katumbi. Quand l'UDPS vous a mis le président de l'Assemblée nationale, là au Katanga, Michel Kabwe, c'est un Kassaïen. C'est dans des deals. Pourquoi vos autorités, vos soi-disant super politiciens ont regardé ça comme ça? C'est parce que c'est en échange de leurs pions. C'est-à-dire le pouvoir en place. Mettez un Kassaïen pour contrôler l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et nous, moi aussi, donnez-moi Salomon Kalonda de Maniema pour qu'il soit sénateur. Ces gens nous prennent pour des imbéciles. Les traîtres, les vendeurs du Katanga sont nombreux, parmi lesquels Moïse Katumbi. Vous allez comprendre d'une manière compliquée et difficile ce que vous avez refusé, vous tous, de comprendre d'une manière facile quand l'aigle vous disait attention. La piste d'atterrissage ou bien aérodrome, aéroport, tout ce qu'on peut dire de Moulonde en Puerto. Katumbi devait demander la permission, ce qu'il n'a pas fait, et on a arrêté son chauffeur. Selon les informations que nous avons après sondage, son chauffeur a dit beaucoup de choses. On a déniché beaucoup d'histoires, des armes. Son chauffeur a montré beaucoup d'histoires, a révélé beaucoup de secrets. Attendons, la justice du Congo va nous montrer des choses. C'est ce que nous attendons. Puerto, Moulonde, c'est une zone rouge, triangle de la mort. Et à cette période-là où on parle des infiltrations, des sujets entraînés dans des pays étrangers, limitrophes du Katanga, s'infiltrant déjà au Katanga, toi tu vas construire. Donc, ce que tu as vu d'urgence, c'était la construction d'une piste d'atterrissage. Est-ce que tu ne peux pas être assimilé à un complice qui voudrait faciliter la tâche aux infiltrés qui viendraient des pays limitrophes pour atterrir? Donc, amener des hommes et même du matériel. Katumbi fait quelle politique? A-t-il fait sciemment? Rêvait-il?
Et comment Katumbi doit mettre des projets en place lui-même comme ça? C'est comme si dans le pays, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'autorité. Non, ça c'est joué. C'est dans cet état d'esprit, cet état de conquérant, qu'ils ont volé beaucoup de terres. Je vous ai lu la liste de biens de Katumbi. Il a beaucoup de fermes. Beaucoup de fermes. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Je suis en train de faire des enquêtes. Ils ont volé des terres de villageois. Katumbi a volé les terres des villageois. Les villageois se plaignent. Tout à l'heure, l'homme qui parle dans la vidéo nous parle de Patrick Massengo aujourd'hui. Patrick Massengo a écrit la charte des libertés katangaises. On n'en disconvient pas. De quel Katanga vous parlez? Patrick Massengo a été coopté comme Musumbwa. Mais c'est un Rwandais, ses vraies origines. Au Katanga, il n'y a pas de vrais Katangais qui peuvent faire des histoires. Comment vous voulez toujours colporter des étrangers au Katanga pour parler du Katanga? Et quand les Basumba se mêlent du Katanga, ils parlent de quel Katanga? Les Basumba ne parlent pas du Katanga que nous connaissons. Quand les Basumba commencent à parler du Katanga, c'est le Katanga de Garengaze. Les Basumba rêvent toujours de retourner à l'époque de Bugalangasa. Le Katanga dont parle la maison Munongo, les Basumba. Je vais vous mettre la vidéo de leur chef coutumier Kaneranera. Une vidéo récente qu'ils ont enregistrée il y a 3 ans maintenant. Le plan qui était dans le petit carnet de famille, le carnet de son père Godefroy Munongo Kifiakio, le carnet qu'il se passe de main à main entre eux dans la famille Munongo, c'est de reconstituer le Bugalangasa. Et il manquait d'argent. Et Katumbi est venu leur donner de l'argent. La redevance minière. Les Munongo sont multimillionnaires aujourd'hui. Et leur plan, c'est de faire donc, recréer le petit Katanga que Moussir avait fabriqué, qu'il avait nommé Bugalangasa. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux, attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'était pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bugalangasa? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'était pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bugalangasa? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Comment reconstruire le Bugalangasa? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. C'est ça le plan des Munongo, si vous ne le savez pas. Ils ont toujours eu une carte qu'ils se passent de père en fils dans leur maison, de la conquête des terres de Katanga. Et Patrick Massengo, étant un Rwandais, écrivant la charte des libertés katangaise, quel Katanga? C'est le Katanga de Bugalangasa. Comprenez pourquoi nous nous portons, nous nous levons, nous avons dit non. Pourquoi seulement les Bakoyakoya doivent parler du Katanga, projeter pour le Katanga, planifier des choses pour le Katanga, pendant que le vrai Katanga ensommeillé, Bushingi, on est Katanga, on ne doit pas combattre le Katanga, mais on doit combattre les mafieux qui s'interposent entre nous et le Katanga. La vraie vision du Katanga, la vraie histoire du Katanga doit être mise sur la table. C'est ça la vérité. Patrick Massengo, il est là où il est, ces histoires qu'il a écrites. Mais nous le présentons comme celui qui est victime aujourd'hui, arrêté parce qu'il se bat pour le Katanga. Non, nous disons c'est faux. Il se bat pour les intérêts de la maison Munongo, le retour au Bugalangasa, Busumbwa, que nous rejetons. Maintenant, nous nous sommes levés, nous,
nous allons nous mettre à la table des discussions et des négociations. Nous, on a dit aux gens, fini la période là où on regardait les choses de loin. Toutes les discussions maintenant de Katanga, nous devons nous asseoir à la table. On ne peut rien faire sans nous maintenant. Point barre. Nous devons être là, nous avons à dire pour notre Katanga, nous tous. Fini la période là où on laissait le Katanga dans les mains des Bakuyakuya, des infiltrés et des aventuriers. Fini.